Aujourd'hui, une astuce hyper simple pour Capture One, pour les gens qui shootent en studio ou en extérieur et qui voudraient aligner leurs photos. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi quand vous shootez en studio ou en extérieur et que vous n'avez pas un trépied, d'avoir des photos où tout d'un coup vous vous retrouvez avec le pied de la modèle ou du modèle qui sont un petit peu plus haut sur une photo que sur une autre. Et du coup, visuellement, quand les photos sont l'une à côté de l'autre, c'est un petit peu moche. Donc aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est une astuce vraiment hyper basique et hyper simple dans Capture One pour arriver à aligner vos photos avant même de passer dans Photoshop. Si je vous montre là deux photos à l'écran, comme vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Il y en a une où la tête est un petit peu plus haute que sur l'autre, et du coup, visuellement, l'une à côté de l'autre, c'est pas franchement génial. Du coup, ce que l'on peut faire, c'est essayer de les aligner. En l'occurrence, c'est des photos qui sont déjà recadrées, donc c'est facile à aligner. Autrement, je devrais forcément en recadrer un petit peu plus serré. Mais en fait, on a un outil qui va nous permettre d'aligner facilement nos cadrages dans Capture One, et on peut même à la limite l'employer au moment de la prise de vue. Ce que l'on va donc faire, c'est ici dans Capture One, prendre deux photos. On va les mettre dans la visionneuse, donc en les ayant sélectionnées, commande clic sur les deux photos, ou même majuscule clic sur une série de photos, et ensuite on va faire commande Alt ou CTRL Alt plus V pour apporter la visionneuse dans Capture One. Du moment où on a ces photos dans la visionneuse, on va aller dans le menu affichage, et dans le menu affichage, on va trouver ici quelque chose qui s'appelle afficher grille et repères. C'est le raccourci commande ou CTRL G par défaut. Du moment où on l'active, on a effectivement deux repères qui s'affichent, c'est orange, un qui est vertical, un qui est horizontal, et si on souhaite, on peut en rajouter d'autres aussi. Pour rajouter d'autres repères, on va simplement de nouveau dans affichage et on peut faire ajouter guide horizontal ou guide vertical à choix selon ce que vous voulez. Comme on voit quand on l'active, donc on a un deuxième guide qui apparaît et le guide suit sur les photos. Donc si je clique dessus et que je le déplace à gauche ou à droite sur une photo, on voit que ça va se déplacer sur la deuxième aussi, et c'est ça qui est hyper intéressant. Avec ces guides actifs, ce que l'on va faire en fait, c'est essayer d'aligner. On va aligner ici par exemple sur les yeux de la modèle. On n'a pas de chaussures, on n'a pas la tête, enfin si on avait un cadrage entier, on pourrait aligner la tête et puis les chaussures. Ici, le point visuel qui est fort dans cette photo, c'est le regard de la modèle, et donc je vais aligner mes photos par rapport aux yeux. On pourrait aussi l'aligner par rapport au haut de la tête si on souhaitait. Je vais donc placer ici, comme je l'ai fait déjà, en fait, un repère sur son œil qui est un petit peu plus haut et un repère vertical aussi centré sur l'œil. Ça va me permettre en fait, comme la pose est relativement similaire entre les deux, de vraiment aligner mon cadrage sur les deux photos. Je vais ensuite appuyer sur C de mon clavier pour avoir l'outil de recadrage, et comme vous voyez, les photos sont déjà pas mal recadrées. Ici donc on va bouger notre cadrage. Et comme vous voyez, quand on le déplace, les guides suivent et on peut donc les aligner simplement sur le point que l'on veut. Je vais appuyer sur V pour ressortir et avoir mon curseur normal. Et effectivement, mes deux photos sont alignées sur l'œil et c'est un petit peu plus sympa à regarder. Si je désactive mes guides, commande G pour les désactiver, on voit là maintenant à l'écran qu'effectivement que les photos sont alignées et c'est beaucoup plus agréable à regarder que ce que c'était auparavant. Bien entendu, c'est aligné sur l'œil, donc ça veut dire qu'en termes de dimension, c'est pas parfait. On pourrait créer d'autres guides pour s'assurer que la taille de chaque élément correspond. C'est-à-dire qu'on ferait simplement commande G, affichage, ajouter un guide. On pourrait ajouter un guide vertical. Comme ça, on peut par exemple prendre la largeur du corps. Dans les guides horizontaux, on va simplement le mettre sur le haut de la tête. On va en créer un autre aussi, et le placer par exemple à la hauteur du bas des poches. Et du coup, sur l'autre photo, ce que l'on peut simplement faire à partir de là, c'est essayer d'ajuster de manière à ce que ça corresponde plus ou moins. Et en faisant ça, on voit qu'effectivement, on arrive à deux photos qui sont assez bien alignées et qui sont agréables à regarder. Vous pouvez le faire vraiment pour tout, c'est super intéressant, surtout pour les gens qui font du shoot pour du e-commerce. C'est-à-dire quand vous devez shooter des photos de produits ou de personnes tout à la suite et que vous avez des séries qui sont ensuite alignées sur un site, ça sera vraiment beaucoup plus agréable visuellement si elles sont effectivement cadrées à la même hauteur. Parce que même si vous êtes sur trépied, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un sujet un peu plus en avant sur une photo que sur l'autre, même avec des traces de scotch au sol. Et du coup, c'est un outil qui est vraiment bien, soit pour contrôler, soit pour réaligner par la suite. J'espère que cette astuce saura vous aider pour vos prochains shootings, pour avoir des photos qui sont vraiment bien alignées. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous avant de partir, un pouce vers le haut aussi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton qui est quelque part par là et qui est fait pour vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt!